On a été contacté par Giuliano Rosciglione, qui est le team leader de l'unité SQ2M, une unité de support d'une division de l'Union européenne chargée des actions de result reporting. Bon, comment on nous a contactés? C'était un contact, on se connaissait. Giuliano, on avait travaillé ensemble pendant de longues années, aussi bien en Italie qu'en Afrique. Et ensemble, on avait fait plusieurs systèmes d'informatique. Il connaît nos caractéristiques, les caractéristiques de notre petite société, qui, selon lui, étaient les caractéristiques indispensables pour pouvoir résoudre le problème qu'ils avaient. J'ai reçu un email de Giuliano Rosciglione qui, en tant que team leader donc, de cette unité, nous a écrit pour savoir si on était disponible à réaliser ce système d'information. En 2015, ou 2014 même, l'Union européenne a décidé de changer le système d'information, qui à l'époque s'appelait CRIS, qui était basé exclusivement sur le côté financier. Maintenant, ils ont décidé de changer ce système en le remplaçant par OPSIS, c'est-à-dire Operational System Information System. Donc, le système ne couvre pas seulement la dimension financière et comptable, mais aussi l'état d'avancement des projets, les opérations, les indicateurs, l'impact que ces actions sont en train d'obtenir. OPSIS, malheureusement, qui a commencé depuis pas mal d'années, est déjà prêt pour tout ce qui concerne la dimension financière et comptable, mais n'est pas encore prêt pour ce qui concerne le result reporting. Donc, l'Union européenne, à un certain moment, s'est trouvée, on parle de l'année 2017, ils étaient dans une condition très dangereuse, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'outils pour réaliser leur travail, et le risque était qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir les informations sur les indicateurs pour compléter le Annual Report. Dans ces conditions que Giuliano nous a appelés. La division donc de Giuliano a comme responsabilité, comme tâche chaque année de préparer les indicateurs des résultats obtenus par les projets financés par l'Union européenne. À savoir la capacité technique, bien sûr, de réaliser un système informatique capable non seulement de gérer les données, mais aussi de gérer les procédures. La capacité d'initier et de réaction extrêmement rapide, c'est-à-dire la capacité d'intervenir rapidement. Et une autre caractéristique qui est fondamentale, c'est la capacité de travailler, de développer pendant que les utilisateurs sont en train d'utiliser la plateforme. Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est pas facile à trouver. On a développé un module, les personnes commencent à l'utiliser. Et on a la capacité donc d'intervenir rapidement et avec des actions bien précises pour améliorer ou perfectionner. Et tandis que nous intervenons, les utilisateurs sont en train d'utiliser la plateforme. Donc il n'y a pas de moment d'arrêt. Et une caractéristique que la Dev4You, que notre société a, c'est la capacité de réagir rapidement au changement des exigences. Et c'est une des raisons principales pour laquelle Giuliano nous a contactés.
l'opération de développement de cette plateforme qui n'était pas du tout quelque chose de sûr, c'est-à-dire c'était une opération risquée. On peut dire aujourd'hui que ça a été un succès. On a commencé en 2017 presque en cachette parce que c'était presque vu comme une duplication de Opsys. Donc Opsys n'était pas là. Il y avait beaucoup d'argent qui était mis dans Opsys. Le chef de Giuliano a dit à Giuliano « mais tu n'es pas un peu fou ?» Non, parce que c'était vraiment quelque chose de très risqué. Une opération, on devait faire un sauvetage de la division de l'Union européenne. Et donc, on ne devait pas faire savoir qu'on était en train de travailler sur ça. On nous a demandé de réaliser l'exportation de toutes les informations, de tous les indicateurs que nous avions sauvés dans notre système vers Opsys, de façon que Opsys, qui n'est pas encore prêt, il faut le dire, quand il sera prêt, elle commencera pas avec une base de données vide, mais déjà avec tous les cadres logiques insérés des projets qui ont été analysés. Donc, je crois qu'on a gagné la confiance des experts, non seulement de l'équipe SQTM de Giuliano, mais on a gagné la confiance aussi des cadres de l'Union européenne. Et c'est tellement vrai que ça a été pour nous aussi un début et on a été contacté pour le développement d'autres plateformes avec d'autres divisions de l'Union européenne. Bon, je pense qu'on puisse dire que les forces et les faiblesses font référence à une caractéristique, à une des caractéristiques de notre société, c'est-à-dire la capacité de travailler rapidement, de réagir rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque d'avoir des bugs dans la plateforme est plus élevé. Par contre, en même temps, notre réactivité, c'est la force, c'est une force. Pourquoi je dis ça? On a eu des commentaires d'experts qui ont travaillé sur la plateforme. Et j'ai un mail d'un expert, je crois qu'il était en Amérique latine. Il a dit quand on m'a dit que je devais utiliser une nouvelle plateforme, j'étais très préoccupé parce que les plateformes développées par l'Union européenne sont un peu lourdes, c'est compliqué, c'est pas user-friendly. Et il a dit, à la fin des comptes, après 1 an que je l'ai utilisé, je dois dire que je n'ai plus aucune préoccupation. La plateforme est user-friendly, elle est conviviale. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est quand il y a un bug. Nous recevons en tant que société un mail comme quoi il y a un mal-fonctionnement de la plateforme. On est en mesure normalement de résoudre en 2 heures qui suivent, dans les 2 heures qui suivent, la résolution du bug. Et ça, tout le monde est resté étonné par l'assistance technique qui est indispensable pour ce genre de projet et qui permettait de résoudre le problème des bugs dans les 2-3 heures suivant la notification. Donc ça, c'est la force, je pense, de notre société. Et bien évidemment, comme j'ai bien dit, ça représente aussi un peu la faiblesse. C'est-à-dire, si on est rapide, on risque de glisser des petits bugs. C'est vrai, l'opération de sauvetage qui a été demandée à SQTM et quand Giuliano nous a contactés, alors c'était très sympathique parce que le chef de Giuliano a nommé cette opération Dunkerque. Et c'est très sympathique parce que ça fait référence à, bon, je pense que tout le monde le sait, à la Deuxième Guerre mondiale, quand l'opération Dunkerque, quand les troupes anglaises et françaises étaient bloquées
sur une plage, je crois, de la Normandie. Je ne me rappelle pas exactement dans quelle zone. Mais l'armée allemande était en train d'anéantir les troupes françaises et anglaises. Et ils n'arrivaient pas, parce qu'il y avait l'aviation allemande qui les bombardait, les grands. Ils avaient essayé de récupérer les troupes pour les prendre au niveau de la plage de la Normandie et les porter en Angleterre, mais ils n'arrivaient pas parce qu'il y avait les bombardements. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est les petits navires, les bacs de pêche des pêcheurs qui ont pratiquement permis de transporter les troupes françaises et anglaises de la plage côté France vers l'Angleterre. Donc, ça fait référence, l'opération Dunkerque, à une opération de sauvetage. On a sauvé le Result Reporting pour l'année 2017. Et ça fait référence aussi à l'utilisation, la capacité, la puissance, si vous voulez, des petites sociétés qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles que les grandes sociétés qui nécessitent de, 6 mois pour faire une analyse et après 1 an pour faire le développement. Et quand tout est prêt, peut-être déjà les besoins sont différents et le système ne sert plus à rien. Donc, on est devenus de ce fait les gens de Dunkerque. Et c'est bien, c'est marrant parce qu'à un certain moment, en 2018, on a reçu un coup de fil en disant Dario, est-ce que la Dev4U est prête pour commencer l'opération Dunkerque 2? Donc c'est tellement rentré dans l'esprit, dans la mentalité des personnes que voilà, ça c'est un peu le côté sympathique de on est ceux de Dunkerque.